jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le saïmi da'watun la turat. Et ce hadith est confirmé par un verset qu'on appelle ayatul du'a. Et ce verset, il est positionné entre les versets du jeûne. Après le verset du siyam, kutiba alaykum siyam. Après le verset de la révélation du Coran pendant Ramadan, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et juste avant, le verset de la rupture, les versets de la nuit du jeûne, uhilla lakum laylat as-siyam. Vous a été permis pendant les nuits de jeûne d'approcher vos femmes. Donc juste avant la rupture, on a le verset de Dua. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs, mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Première condition, faire partie de ces ibad, de ces adorateurs. Et pour ça, il faut lui vouer des actes d'adoration sincères et exclusifs. Et il n'y a pas plus sincère et exclusif que le jeûne après le tawhid. Parce que la prière, Allah a dit dessus à son sujet, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Et lorsqu'ils s'élèvent pour accomplir la prière, ils s'élèvent comme des feignants, يُرَاءُونَ النَّاسِ, plein d'ostentation, cherchant à être vus, à se faire voir. Pareil pour l'aumône. كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيَاءَ النَّاسِ. Ne sois pas comme celui qui dépense son argent pour être vu par les gens. Et pareil pour le hajj. Combien font le pèlerinage pour qu'on l'appelle al-hajj? Le prophète a mis son ihram pour accomplir le pèlerinage et il a dit labbaik Allahumma hajjatan la riya'a fi wa la sum'a. Oh Allah, j'accours pour accomplir un pèlerinage où il n'y a pas d'ostentation dedans ni recherche de réputation. D'ailleurs, ce verset de Dua n'a pas été révélé concernant le pèlerinage. Là-bas, il a plutôt dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Et parmi les gens, le jour d'Arafat, il y en a qui demandent que du dunya. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ceux-là n'auront aucune part dans l'au-delà. Parce que ce n'est pas tous les hujjaj, tous ceux qui accomplissent ce pèlerinage qui sont ces ibad, ces adorateurs. Mais le jeûne, personne ne sait que tu jeûnes. Personne ne sait si tu manges, tu bois en cachette. Allah subhanahu wa ta'ala a dit As-sawmu li, le jeûne c'est pour moi. Wa ana ajzi bi, et c'est moi qui le récompense. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Deuxième condition, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Deuxième condition, il faut l'invoquer. Encore faut-il l'invoquer. Profitons de ce mois de Ramadan. Profitons de cet état de jeûne pour bombarder les doigts. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Troisième condition. Alors que eux aussi répondent à mon appel. Qu'ils s'exécutent quand j'ordonne, qu'ils s'écartent quand j'interdis. Et il n'y a pas un mois où la communauté accourt plus vite aux obligations que pendant Ramadan, ni un mois où la communauté s'écarte plus de ses interdictions que pendant Ramadan. Et qu'ils croient en moi. Encore une condition. Que tu jeûnes pas pour perdre du poids, parce que c'est bon pour la santé, pour ceci, pour cela. Imanan, avec foi, wahtisaban, et en espérant la récompense.